En plus, tu fais bien tes zooms, c'est grave. Tu viens. Ah non, mais non, Tu rentres. C'est pas validé, c'est pas validé. Non, j'ai pas vu. 08, c'est pas abusé. César, il n'y a pas. Me llamo Mounay Minijit, soy uno de los responsables de AISA Murcia y parte del grupo que ha trabajado para desarrollar este congreso internacional, en que ha trabajado gente de España, Francia, Argelia, Marruecos, Alemania, Holanda, y ha sido un proyecto en el que hemos querido organizar el congreso en Murcia, aparte de por ser nosotros de Murcia, porque este año se cumplen 800 años del aniversario del nacimiento de Abu Abbas Morsi, maestro sufí. El mensaje de este congreso es la convivencia, el rol de la convivencia y la mediación en un mundo en el que vamos hacia hostilidades y enemistades, y en el que hay una esperanza de que los jóvenes sean embajadores de la paz y la convivencia. Nuestra idea es que a través de los jóvenes se pueda cultivar la cultura de la paz, de pasar de la cultura del yo a la cultura de nosotros, y han asistido más de 500 personas procedentes de distintos países, de España, Francia, Argelia, Holanda y Estados Unidos, Canadá, y ha sido un congreso enriquecedor en el que se ha podido compartir experiencias, hablar sobre la mediación, la salud y la convivencia, etc. Bonjour, je m'appelle Mehdi Ben Remouga, j'ai 19 ans et je viens d'Alger. Donc juste, j'aimerais bien parler concernant nos attentes et notre objectif, notre but. Parce que le but de ce séminaire, c'est de vivre ensemble. Et il y a un exemple qui m'interpelle. Ça fait très longtemps, les scientifiques ont constaté que dans la ruche, donc il y a des abeilles et des bourdons. Les bourdons, ils n'ont pas vraiment un rôle important. Et on peut dire qu'ils sont négatifs. Quand quoi les bourdons, ils venaient, ils troublaient la famille, ils faisaient que manger, etc. Donc en voyant ça, ces scientifiques, ils ont dit, qu'est-ce qu'on va faire? On va essayer de séparer les bourdons et on va laisser que les abeilles. Comme ça, donc les bourdons qui font la trouble et tout, on va les enlever et normalement, le taux de production va s'élever. C'est ce qu'ils ont fait, ils ont séparé les bourdons, ils ont laissé la ruche qu'avec des abeilles. Après une semaine, ils ont vu, les scientifiques, que la ruche, les abeilles sont devenues fainéantes et la ruche a commencé à mourir petit à petit. Ils ont reproduit l'expérience plusieurs fois. Ils ont remis les bourdons et après quelques jours, la ruche a repris, elle a recommencé à vivre. Les abeilles étaient actives. La conclusion, c'est que ces bourdons, finalement, soi-disant, qui étaient négatifs, ces bourdons avaient un rôle fondamental pour activer et stimuler les abeilles. Et sans ces bourdons, il n'y avait pas de ruche. Donc, pour résumer, c'est ça le vivre ensemble pour nous. On va le vivre ensemble sur cet angle-là. 2 moins 1 est égal à 0. C'est-à-dire 2, les abeilles et les bourdons. Si on enlève les bourdons, est égal à 0. Nous sommes rien.
si on ne fait pas les choses ensemble. Le but de ce séminaire, c'est même si on n'a pas les mêmes religions, si on n'a pas la même religion, si on n'a pas les mêmes idées, ben on veut vivre ensemble et on va faire des choses ensemble. Donc c'est pour le partage. C'est ça. اسمي مهدي، جيت من الجزائر وهران. جيت لهذا المؤتمر الدولي للعيش معا في سلام لمعرفة حضارة أجدادنا في إسبانيا وكيف كانت وكيف استطاعوا أن يعيشوا معا في سلام مع كل الديانات الأخرى. L'idée maintenant, c'est d'essayer de comprendre, en gros, qu'est-ce qu'elle nous a apporté cette Espagne musulmane. Il faut bien dire Espagne musulmane parce que c'était une nation, plus qu'autre chose. Les gens, quand ils vivaient là-bas, avant de se dire, par exemple, je suis musulman, chrétien juif, et je suis donc du royaume d'Al-Andalus, alors ils n'étaient pas forcément royaume d'Al-Andalus parce que ça dépendait de la période, mais ils faisaient partie tous du même royaume. Et c'est ça où c'est intéressant, parce qu'il y avait une véritable assimilation de tout le monde. Par exemple, quand les musulmans contrôlaient l'Espagne, un juif, il était citoyen à part entière. Au départ, les juifs, par exemple, les chrétiens, ils ont un statut protégé de dhimmi, c'est-à-dire ils doivent payer un impôt. Et on leur dit, vous pouvez pratiquer votre religion, etc., mais juste vous payez un impôt. Et même cet impôt, à un moment donné, va disparaître. C'est-à-dire qu'ils ont exactement, pratiquement les mêmes droits que les autres par la suite. Et c'est la première fois que dans l'histoire de l'humanité, on a 3 religions monothéistes qui arrivent à cohabiter ensemble et qui arrivent à faire en sorte que les citoyens aient les mêmes droits. Alors, la première particularité, c'est que cette Espagne musulmane, notamment au Xe siècle, il y a un développement des arts, de la science et de la culture à un niveau exceptionnel. Jamais on n'avait vu ça. Même en Germanie, au nord de l'Europe, alors bon, j'ai pas de carte de la Germanie, au nord de l'Europe, au nord d'Allemagne actuelle par exemple, c'est allemande qui dit Cordoue, c'est l'ornement du monde, c'est une merveille du monde. Elle est au fin fond de la forêt d'Hambourg, etc. Et c'est moche, ça sent pas bon, etc. Et ils ont conscience que l'endroit le plus classe, c'est Cordoue. Et ils en ont conscience, tout le monde en parle. Alors comment on en est arrivé là? Eh bien, tous les souverains musulmans, sans exception pratiquement, vont faire en sorte de développer la culture. Chrétien et que tu apprends comment. Reste naturel, reste naturel. Tu apprends à connaître. Pas de profit. Avec les juifs, on a beaucoup de points communs. Juste les pistes de réflexion après. C'est là, donc apprendre le respect de l'autre, l'égalité, faire prendre conscience que ça a déjà été possible, et aussi donc de restituer l'histoire. D'accord. On commence à parler de... He will end all the riots, and he will build the country up again. And after that, he will accentuate what Abdurrahman I already did. And he will focus on he will encourage arts, creativity, culture. Hola, me llamo Chadia Mijit, soy de España y he venido yo a este seminario para aprender cosas sobre la convivencia, para poder convivir con los demás, con las personas que me rodean y aprender cosas del Al-Ándalus. Yo he venido porque quería aprender cosas más de la convivencia, porque no sabía cosas y no sabía cuál era el significado de convivencia. Gracias a muchos profesores he aprendido a saber cuáles son los tipos de características para poder tener una convivencia en paz. A mí de mi sinceridad me ha parecido este seminario, la verdad, muy bonito. Me lo he pasado muy bien y he aprendido muchas cosas que no las sabía y muchas gracias a todos y adiós. Avec le rideau, avec le rideau. دير معايا الريدو. سي سا. Vous êtes obligé d'avoir des bases de communication
Et cette base de communication, c'est déjà, mais qu'est-ce qu'on est, qui on est, comment le décrire? À vous, je peux pas, moi je ne suis pas membre de la communauté, à vous de répondre, mais à vous de réfléchir à cette base de la base de la base. Maintenant, je vous propose de tourner la page et puis de décrire pareil en une phrase l'Aïssa. Aïssa. Ok? Qui veut essayer? Association qui construit et développe des projets autour du vivre ensemble en paix, en direction de la jeunesse, ainsi que toute l'humanité, dans l'éveil des cœurs et les consciences. Ça dit, c'est intéressant, il y a beaucoup de choses là-dedans. Mais, j'écris ça tout seul. Comment cette phrase tout seul? Et je dis, ah ouais, t'es protestante? C'est tout à fait possible. Il y a des groupes protestants qui font la même chose. Donc, ce qui n'est pas facile, c'est de lier toutes les notions ensemble. على كل حال أنايا مقصود أن خص تكون الرسالة الموقف يكون كما يقولوا بالعربية خير الكلام ما قل ودل. ماشي كل واحد كيفاش ياخذ هذه الفكرة، ولكن العيش معا هو أساس باش هاد الإنسانية تكون في سلام، تكون في واحد الحياة اللي تكون واخا نقولوا ايماجينير، تكون واخا يكون خيال، يكون فيه الخيال، يكون واحد الحياة نتاع السلم والسلام اللي تخلي اي واحد الاحترام، تخلي الاحترام بين الناس، النساء، الرجال، يكون واحد الحياة اللي ما تكونش فيها الصراع، ما يكونش فيها الحرب. Dans l'immense échange d'informations que nous réalisons tous les jours en flux continu, la base du meilleur vivre ensemble que nous pouvons avoir ne repose pas sur des commentaires, mais d'abord sur des faits. Le monde entier est une information. Le monde entier est une information. Quand tu regardes la télévision, ou que tu regardes Facebook, tu lis des choses, et puis tu vois tes amis une heure plus tard, et tu parles de ce que tu as lu avec tes amis, qui ont lu autre chose ou qui ont lu la même chose, et qui à partir de ce qu'ils ont lu, ont un point de vue ou font un commentaire. Et ça crée un échange et une nature de réalité sur la manière dont tu perçois le monde, dont tes amis perçoivent le monde, et sur le monde que vous échangez. Et ça conditionne la forme de vie que vous avez ensemble. سموني عربي، عندي 18 ans، راني جاي من اورون الجيري. سي لا بروميير فوا تاعي نجي لاسباني، وفي هاد السيمينار عرفت بزاف، تعلمت نعرف بزاف غاشي، و لا ميور شوز اللي زعما اللي صرات لي في هاد السيمينار سي كو عرفت ناس اللي سا ديبون بعدا نعاود نلقاهم وكاع، وتعلمت في بزاف تاع لي زاتولي، تعلمت باغ اكزومبل كيف نكومونيكي مع غاشي، كيف نوصل الميساج بلا من يكون ميساج نيشان ما فيش غلطه ماشي غلط، ولا دي ميساج اللي ينجموا يبدلوا الحاضر. On fait tout le trait, Mais ça c'est pas voilà. Arrête, je fais la même chose pour B, C', et CA'. Ok. Ça passe par le milieu, ça touche un angle droit, le côté opposé. Non, 1,30, oula, 1,3, 1,3. Par exemple, si on la met, on va la mettre au bord, comme ça on aura un vide. Si on la met comme ça, il faut bien faire les coins, les pointes là, parce que... Non, c'est ça qui est
C'est parce que tu vois. Marron clair et blanc. C'est droit. Je me colle là, les filles. Tu m'as fait trop peur. Je pensais de participer à la vidéo, t'as vu? نوردين بالعربي. نوردين. من سلافة صلاحي فكنت فيها مرضيا يا Répondez la paix, la voix de la vérité, c'est la voix de la paix. Celui qui est la paix, est pour la paix. Dios es amor, Dios es la paz, quien quiera la paz, busca la paz. El camino de la verdad, el camino de la paz, quien quiera la paz, publica la paz. Rajoute la terre. Attends, décolle-toi. Décolle-toi, juste les frites, c'est ça? Sora n'est pas venu. Alors si ce séminaire se passe aujourd'hui ici, c'est en souvenir de tous ceux qui ont semé avant nous cette idée, cette graine, dans cette terre d'Espagne, dans cette terre d'Andalousie. Nous voulons que nos jeunes puissent venir. Et comme vous avez planté aujourd'hui ces arbres, nous plantons de nouveau un nouvel espoir. Pour que cette terre reste féconde et qu'elle puisse donner des fruits. Inch'Allah. Donc que Dieu, Inch'Allah, exauce nos vœux et qu'il fasse que nos jeunes, filles et garçons, puissent traduire ce qui est aujourd'hui un idéal dans les faits, dans un acte qui construit, un acte constructeur d'un avenir meilleur.
Tout d'abord, on a commencé à arriver. Alors il y avait beaucoup de monde à l'accueil et tout ça. Et puis on s'est retrouvés entre nous. On était assez heureux et tout excités. C'est vrai. On a commencé par faire un petit jeu de présentation pour essayer de briser les glaces. Donc c'était très agréable parce qu'on ne se connaissait pas tous au début. Et ça a permis de, on va dire, casser les mœurs pour mieux se connaître entre pays, nationalités. Certains viennent d'Algérie, des Pays-Bas, on ne parle pas tous la même langue. Ensuite, donc, du coup, on a partagé autour d'un cercle de l'amitié et on a commencé à un petit peu tisser des liens. Par la suite, on nous a présenté les programmes et les ateliers. Alors, on était très heureux parce que découvrir l'Andalousie, c'était un nouveau point qu'on n'avait jamais pensé travailler ou comprendre. Par la suite, on a pu retenir que c'était très enrichissant sur le fait que le vivre ensemble existait avant qu'on puisse nous-mêmes être porteurs de ce message. Ce qui a été plutôt bien amené, c'est qu'on a appris de différentes manières. On a appris à travers des ateliers, donc par la théorie, mais aussi par la pratique. Donc au niveau de l'histoire de l'Andalousie, c'est-à-dire qu'on nous a expliqué par voie orale, mais on nous a aussi expliqué les différents agencements comme la mosaïque. On nous a appris à le pratiquer, quoi, vraiment en faisant, en coupant des différentes formes de papier, voilà. Et par la suite, on a aussi appris à travers des films, donc ça donne une autre morale qu'on ne peut pas forcément avoir quand c'est quelqu'un qui nous enseigne. Donc ça, c'est très intéressant. On a regardé le film Le Destin aussi, qui nous a beaucoup attrayés parce qu'au début, on était un petit peu gênés, on ne savait pas trop sur quel chemin on allait être amené. Et puis finalement, on a bien aimé. Ça a été vraiment enrichissant. On s'est tous demandé, est-ce qu'aujourd'hui,
on est capable de reconstruire cela. Est-ce que nous, en tant que musulmans, on est capable de construire ce que les musulmans ont déjà construit il y a plusieurs années? Et finalement, avec tout ce qu'on nous a enseigné, on s'est dit que oui, pourquoi pas? On est l'avenir de demain, on nous a enseigné tout ça, on nous l'a transmis, on va essayer de le retransmettre dans notre cercle, que ce soit au niveau de la famille, des amis, des connaissances, de toute l'humanité qui nous entoure. On souhaite être les ambassadeurs de demain et pour cela, il faut vivre ensemble. Les différentes parties de la langue. Donc il faut que je contrôle très très bien le rythme. But this place was really different in those days, because in the Arab times they had no this kind of tree. Ça veut dire qu'ils étaient des sages, oui, en architecture, en littérature, en ingénierie hydraulique. Toute l'eau qu'on va voir à l'Alhambra, et c'est pas هذه يسا ديكي زعما كبوزاتي سي اخراني فوت على هذه أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة So today we're at the Alhambra in Spain, and yeah, this is beautiful. It's my first time here. The landscapes are beautiful, and yeah, it's not common. It's the only, I think that it's the only site where you can see stuff like this.
who has an historic impact and a past, a really beautiful past, and yes, it's beautiful. I really enjoyed the journey. Mettez-vous en groupe. Est-ce que M. Busquet peut lui-même nous donner l'essence et le sens de son atelier؟ واش ممكن يعطي سي بوسكي يقدر يعطينا هو ما هو اللب ومعنى الورشه تاعو؟ Nos parents pensaient combien il a mis d'argent. Il a mis un tiers de sa fortune. C'est énorme. Il a mis un tiers de sa fortune par exemple, dans la construction de cette ville et tout a été détruit. Si vous allez aujourd'hui, il reste. بسم الله الرحمن الرحيم. Soyez tous les bienvenus. مرحبا بكم. Bienvenue. Welcome. Nous déclarons que le Congrès international de Issa pour l'année 2018 est ouvert afin que nous puissions tous ensemble clôturer cette année et débuter la nouvelle année par l'union des cœurs, des volontés, à faire que l'humanité puisse se retrouver, se réconcilier dans sa diversité pour le bien de tous. Puissent nos enfants et nos petits-enfants vivre dans un monde avec plus de justice, de dignité, de fraternité, d'amour et d'entraide. Que Dieu fasse que cet appel lancé aujourd'hui ici puisse être entendu par le plus grand nombre. Et nous l'avons seulement oublié. Donc, retrouver la mémoire. Quant à ça, c'est une exposition d'un calligraphe syrien qui est aujourd'hui en exil. Donc, il a fait ce travail pour qu'on puisse aider les réfugiés syriens en vendant ses œuvres. Donc, ça c'est... Et puis, ça c'est des expositions, des livres que vous avez ici devant vous avec quelques... On y trouve des signes de cohabitation interreligieuse de par des étoiles de David juives, ainsi que 12 lions représentant les tribus d'Israël, mais qui faisaient aussi office d'horloge. Effectivement, à chaque heure, un nouveau lion crache de l'eau, ce qui permettait de savoir l'heure. Le fait que dans un État qui a au pouvoir les musulmans, il y ait des infrastructures ou des statues qui puissent représenter des choses d'autres religions, ça montre une coexistence interreligieuse. خدمنا هذا الطابلو اللوحة في الورشة تاع الفسيفساء وبغينا نهدوها لدار سلام مرسيا باش نخلو البصمة تاعنا هنا. Bonjour à tous, bonjour, je m'appelle Tukolone Inès, je viens de Strasbourg et donc je vais répondre à la question suivante. Tout d'abord, notre société actuelle et celle de l'Andalousie du VIe siècle ont de nombreux points communs, en revanche elles possèdent tout aussi des différences. D'une part, l'accès au savoir et à l'éducation est primordial dans ces deux sociétés distinctes. L'accès à l'éducation est gratuit et accessible à tous.
En Andalousie, à cette époque, les gens les plus respectés et importants sont les plus cultivés, ce qui explique ce désir de savoir ardent. De plus, les trois religions dans la société andalouse coexistent de la même manière que notre société actuelle. On peut parler de diversité religieuse. Ensuite, ce qui est intéressant est la différence du système politique, qui est une monarchie comparée à maintenant. Le système politique était également réparti entre les religions chrétiennes et juives. Donc, je vais vous laisser Lamia répondre à la question suivante. Donc nous allons passer à la question suivante. Donc, bonjour à tous, je m'appelle Lamia Benkanouche, je viens de Paris. Donc la richesse de l'Andalousie musulmane est due à la diversité culturelle qui a donné naissance à un savoir et à un mélange des cultures comme la danse, l'art, la poésie ou encore l'alimentation. De plus, elle va enrichir la population intellectuellement car le peuple va développer une certaine tolérance qui va énormément contribuer au vivre ensemble en paix. Bonjour, je m'appelle Adira Sali et je vais parler en français. Hello, I'm Alituba and I will talk in English. Hola, me llamo Nafisa y voy a traducir en español. Il ne faut pas s'arrêter à une source de l'information, il faut être curieux et pousser la réflexion toujours plus loin. En revanche, cela ne signifie pas qu'il faut perdre la confiance, car la curiosité ouvre les esprits et ramène le vivre ensemble. Donc pendant notre atelier, nous avions la problématique suivante. Pourquoi les réseaux sociaux sont un outil important pour créer la paix? Alors nous avions déjà remarqué qu'il y avait plusieurs raisons. Donc la première était que les réseaux sociaux ont un très grand impact, ils touchent beaucoup de personnes de nations différentes et on peut parler avec qui on veut et donc ça touche une grande communauté. De plus, on y a accès quand on veut et où on veut et ils ont une très grande influence, comme dit, car il y a beaucoup d'utilisateurs et surtout des jeunes, donc ça permet d'influencer ces jeunes. Alors hier, quand on était dans le bus, on a fait un cercle avec les jeunes du séminaire. On était 7, c'était vraiment formidable. On parlait 3 langues, donc il y avait l'arabe, l'anglais, le français. Il y avait la traduction entre nous, je ne sais pas comment on l'a fait pour communiquer. Mais vraiment, j'ai envie de vous transmettre ça parce que grâce au vivre ensemble, il y avait vraiment, on a formé un cercle, il y avait vraiment une énergie qui sortait de là, qui sortait du ventre. Et je pense que hier, j'ai vraiment goûté au vivre ensemble avec les autres. Et je voulais Hola, me llamo Yasmin Zana, vengo de Murcia. He asistido este año por primera vez al seminario organizado por la ONG AISA y estoy de verdad encantada por haber asistido porque hemos aprendido varias cosas, entre ellas cómo dominar las técnicas del uso de Internet y de la comunicación. También hemos hecho una visita a Granada el día 29, ha sido una experiencia encantadora, ha sido mi primera vez que voy a Granada, pero de hecho ha sido una de las mejores experiencias y aquí estamos para aprender a convivir en paz, para unirnos, unir nuestras fuerzas y poder seguir hacia adelante. Or, lorsqu'on interroge les poètes de l'époque, lorsqu'on interroge les gens de l'époque, lorsqu'on leur donne la parole, eh bien on s'aperçoit qu'effectivement ça existait. Je suis très heureux que l'Alhambra et la grande mosquée de Cordoue soient là, parce que si ces deux éléments n'étaient pas là, on nous dirait de toute façon même ça c'est un mythe. Vous voyez? Donc, 3 éléments d'abord. Dans les 3 années qui suivent l'arrivée des musulmans, d'abord les premières pièces de monnaie qui sont frappées ont une double face. Sur une face, il y a une abréviation latine. Sur l'autre face, il y a la formule de l'unicité divine, la ilaha illallah. Premier signe de coexistence. Deuxième élément, pendant des dizaines d'années, les musulmans et les chrétiens ont prié ensemble dans la grande mosquée de Cordoue, jusqu'à ce qu'Abdelrahman rachète l'autre partie et offre aux chrétiens une autre partie parce que la communauté musulmane se faisait de plus en plus nombreuse. Para mí ha sido un placer el atender la invitación que me ha hecho el Sheikh Bentunés, porque ya hicimos con él un encuentro en Valencia y fue fantástico. Él nos trajo el proyecto que tiene de Vivre Ensemble
y el Centro UNESCO de Valencia retomó su iniciativa y de alguna forma tenemos una alianza que de ahora en adelante iremos juntos. Es algo fundamental que caminemos en esa dirección. Federico Mayor desde UNESCO siempre ha propuesto que las palabras tienen que tener más fuerza que las armas. Y este Vivre Ensemble es el comienzo de un diálogo entre todos donde las palabras ocupan, digamos, el lugar principal. Nuestra idea ya lo hicimos el año pasado. El Centro UNESCO de Valencia recogió a diferentes culturas de la ciudad con el episcopado que tiene un interreligioso, y ese movimiento vino a nuestro centro, hicimos ahí una celebración y este año tenemos previsto hacer muchas más actividades. Aquello, digamos, fue el principio y ahora tenemos ya algunas mesas redondas y un grupo de gente que está preparando el Día Internacional. Es una tarea que tenemos por delante, quizá 1, 2, 3 generaciones. Lo importante es que empiece un día. Nosotros estamos empeñados en que esta fuerza tome cada vez más movimiento y seamos una serie de ciudadanos los que de alguna manera hagamos que esa balanza vaya hacia la convivencia y no hacia el desencuentro. La médiation, ou le wasata en langue arabe, qui est au cœur des préoccupations de toutes celles et ceux qui militent pour la réconciliation de la famille humaine, qui militent, qui œuvrent pour se vivre ensemble en paix. Très heureuse d'être ici, dans ce lieu hautement symbolique du vivre ensemble. Ça veut dire que le vivre ensemble a été expérimenté. Mais il n'y a pas que le lieu qui compte. Je suis ici aussi parce qu'il y a des personnes qui portent le même message spirituel que celui que nous, les pionniers de la médiation, nous avons porté il y a 30 ans. La médiation, telle que nous l'avons construite, les pionniers de la médiation, c'est le moyen de faire des brèches dans les murs d'incompréhension et de faire des passerelles. Les médiateurs, nous sommes les humbles tisserands de l'intercompréhension. La médiation, c'est un mode de communication éthique où la parole de chacun a la même dignité que la parole de l'autre.
Et le texte fondateur de notre groupe a été la charte de l'autre, l'autre avec un A majuscule. Et j'ai entendu le shir parler de l'autre dans les termes qui correspondent tout à fait à ce texte de valeur, la charte de l'autre qui nous a portés. Deuxième élément de définition de la médiation, le premier, je le rappelle, c'est un processus de communication éthique. Le deuxième critère, le deuxième élément de définition concerne le médiateur. Le médiateur se caractérise par son absence de pouvoir. La puissance du processus de médiation, c'est l'absence de pouvoir du médiateur, l'humble tisserand de l'intercompréhension. Le médiateur aussi se caractérise par le fait qu'il est extérieur, c'est un tiers. Il n'est pas impliqué par les enjeux de l'un ou de l'autre. Autre élément de définition, le médiateur, il est indépendant. Il ne peut pas être envoyé par un État, il ne peut pas être envoyé par une organisation avec un mandat précis qui altérerait son indépendance. Et puis enfin, et ça résulte de sa caractéristique d'absence de pouvoir, il est neutre, il va accoucher les personnes de leur solution. C'est une maïeutique à la Socrate, c'est la science de l'accouchement, parce que nous avons tous en nous cette énergie, et si elle est guidée par la spiritualité qui nous rend conscients que nous faisons partie de la famille humaine, et c'est le terme de la Déclaration universelle des droits de l'homme, eh bien, nous y parvenons. Bien, a la pregunta de por qué estoy aquí, diré que estoy aquí para ser una mejor persona. Es decir, yo he venido aquí para intentar aprender a hacer las cosas mejor, para hacer mi trabajo mejor, para hacer mis relaciones con las personas que están a mi alrededor mejor. Y ese es el objetivo principal, si lo tuviera que resumir en una palabra, de por qué estoy aquí. En segundo lugar, ¿qué es para mí la mediación? Para mí la mediación es una herramienta, un mecanismo que permite que los conflictos se solucionen de forma pacífica, de tal manera que las propias partes que crean el conflicto también son las partes que resuelven el conflicto y ambas partes están de acuerdo en la solución, de tal forma que no hay vencedores ni vencidos. Todos los conflictos no se pueden resolver de esta manera, pero hay algunos que sí que se pueden y hay que intentar conseguir esto. Con la ayuda de un tercero, que se llama mediador, que no impone la solución, sino que intenta que las partes encuentren el camino del acuerdo, el camino de la paz. En tercer lugar, ¿qué papel jugaría la mediación en la convivencia en paz en el mundo? A mí me parece que la mediación en ese sentido es el futuro. La mediación es aquel sistema que va a permitir la concordia entre no solo las personas, los conflictos individuales entre las personas, sino también los conflictos entre pueblos, entre religiones, entre culturas, porque la diversidad en sí no es un problema. La diversidad es una virtud, es un bien del mundo. Puede ser un bien del mundo y utilizar la diversidad para integrar, o puede ser, o interpretarse, o verse por algunas personas como algo negativo y entonces generar situaciones de guerra o de conflicto. Desde luego pienso que la mediación jugaría el papel de la integración de aquellas personas, culturas, religiones, etcétera, que están en la diversidad. Y en último lugar, la cuestión de cómo valoro la experiencia de la Andalucía en aquellos tiempos donde convivían diversas religiones y culturas. A mí aquello me parecía una cosa que nunca debimos perder seguramente y que, por supuesto, puede repetirse, y yo creo que es el entendimiento entre las culturas, las religiones y las diferentes razas del mundo, creo que es el futuro, porque lo contrario nos aboca a la destrucción. Transmettre cette culture de paix, comme l'a dit Sidi Chir ce matin, qui permet de passer de la culture du jeu à la culture du nous. Et que pour arriver à ce que cette culture se répande,
il faut des moyens, des outils. Parmi les moyens et les outils, la pédagogie est justement essentielle pour mettre en place ces outils et ces moyens dans un cadre de réflexion. Donc ce cadre de réflexion et de travail, Aladdin et Christine font partie justement d'un groupe de travail et de réflexion au sein de Aïssa ONG International, avec pour objectif ambitieux, on va dire, mais qui est déjà en train de se mettre en place, qui est la création d'écoles de la paix. Mais l'objectif est encore plus important, plus ambitieux, puisque on vise à ce que cette pédagogie de la culture de paix puisse être enseignée, utilisée dans toutes les écoles du monde. La pédagogie de la paix, the pedagogy of peace. We need schools of peace today. There is no other way to have a peaceful world, a peaceful society, than through education. We need peace education. But education of peace is not that we treat peace and other moral and ethical values aside of the subjects and the methods that we learn at school. It's important that we find a way to integrate these universal values of justice, of solidarity, of fraternity, of peace, of responsibility and liberty, to integrate them in mathematics, in calculation, in history, in the languages, in the sports. That's the challenge of today. Are we capable of integrating these social values and universal values, human values, in cognitive capacities? That's the challenge of today. And we should invest in peace, invest in schools of peace, because there's no other way to have a peaceful world without education. And peace is not merely the absence of conflict. Peace is first of all a state of mind. Peace is to be cultivated through the exchange with the other, through qualitative relationships with other. You can learn it. It is something that should be worked on. So Aïssa NGO invites all people willing to contribute or who are contributing to a more peaceful world, to a more just world, to invest and to make sure that the politics, the governments, the states, they invest in peace. Cette pédagogie de la culture de paix, essentiellement, elle a pour but d'éveiller notre conscience à l'unité de la vie, l'unité de l'être, et faire en sorte que les enfants, nous-mêmes qui devons avancer avec eux sur ce chemin, puissions, à travers cette conscience de l'unité de la vie, de l'unité de l'être, puissions à la fois avoir un comportement juste, éthique, et ensemble pouvoir relever les nombreux défis qui sont posés à notre humanité aujourd'hui en lien avec nos comportements passés, je l'espère. La notion de vivre ensemble est très très importante parce qu'en biologie humaine, sans vivre ensemble, il n'y a pas de santé, il n'y a pas d'environnement sain nécessaire à la bonne interaction des êtres vivants. Je suis membre de Aïssa ONG International et je fais partie du pôle santé sociale, hygiène et environnement de Aïssa. On est là pour partager un moment de paix, de vivre ensemble. Et on est là pour animer une table ronde qui concerne le corps comme unité du vivre ensemble. Alors, pour parler d'unité, comment on va définir un petit peu l'homme? C'est qui l'homme? Alors l'homme, pour nous, il est composé de deux composantes. Une composante dite sombre, faite de parties regroupant l'aspect minéral, végétal et animal, et la partie noble humaine
dite une partie lumineuse, faite de raison, de conscience et de grande conscience. Donc on considère le corps comme une sphère unie. Donc il y a une notion d'unité. Le message essentiel, c'est de parler de la santé. Donc on parle plus du corps physique, et ce corps physique, il est issu d'une évolution du minéral, du végétal, de l'animal, jusqu'à l'arrivée de l'humain. Et ce qu'on demande, ce qu'on souhaite, et notre action, c'est d'inviter à prendre conscience que l'environnement l'environnement fait partie de nous-mêmes. Et prendre soin de soi-même, c'est prendre soin de l'environnement. Cela nous invite à définir aussi ce que c'est que l'unité. Alors l'unité, d'abord, l'unité au sein de l'être humain. Chaque être humain a vécu au moins un moment de sa vie. Au départ, on était une seule cellule. Donc la cellule initiale, qui est l'association d'un héritage venu du père et d'un héritage venu de la mère. Et ensuite, à partir de cette cellule, se développent des organes pour constituer le corps. On peut retrouver ça au niveau de la communauté humaine, c'est-à-dire faire l'unité au sein de l'humanité. L'homme est à la société ce qu'est un organe par rapport au corps. Tous les organes fonctionnent pour le bien du même corps qui les porte. Et enfin, le troisième type d'unité, c'est l'unité sur trois plans aussi, l'unité en soi, parce qu'il faut voir ces penchants naturels qui sont issus d'un héritage minéral, végétal et animal, et l'éclairer avec la raison humaine, la conscience surtout, et l'élévation de la conscience. Le deuxième type, c'est de faire une unité avec les êtres humains. Ça, c'est fondamental, c'est important, parce que l'humanité est une, et il faut l'affirmer. C'est un combat pour amener l'humanité à vivre ensemble dans la paix, mais pas dans la destruction. S'il n'y a que les cellules cancéreuses qui ne respectent pas les principes du vivant, qui aboutissent à la destruction du corps qui les porte. Donc attention, attention, danger, il faut œuvrer pour l'unité de l'humanité. Et enfin, c'est notre message essentiel, protégeons la planète, protégeons la Terre, parce que la Terre fait partie de nous-mêmes et nous faisons partie de la nature. Pour le plus grand nombre d'entre nous, c'est tout à fait normal d'éduquer ses enfants à ce qu'ils soient le meilleur. Mais nous les dirigeons très tôt vers le meilleur dans la vie matérielle, dans la vie sociale, mais pas au niveau des caractères, pas au niveau des valeurs qui vont construire chez eux leur personnalité dans sa totalité. Donc nous faisons que construire une partie, la partie visible, la partie apparente. Donc c'est la réussite, c'est de toujours être les premiers à l'école, les premiers à l'université, etc., etc. Donc nous les poussons toujours à gagner sur les autres. Donc c'est une lutte permanente. C'est innocent. C'est pas, je ne condamne pas ce genre de choses. Mais le problème, c'est qu'il n'est pas suivi. Il n'est pas accompagné de leur dire, mais tout ce que vous faites de bien, il faut le rattacher de l'autre côté, être le premier pourquoi? Pas pour vous servir, mais pour servir. Allah
Bonjour à tous. D'abord, tous mes vœux pour cette nouvelle année 2019, qu'elle soit une année de paix, de prospérité et de fraternité et de réconciliation de la famille humaine. Nous sommes très heureux de pouvoir témoigner que nous avons passé cette semaine du 26 au 31 décembre 2018 dans cette terre d'Andalousie et dans cette ville de Murcia où de nombreux jeunes, plus de 150 jeunes, étaient présents pour un séminaire sur l'histoire de ce vivre ensemble réalisé et vécu dans la société médiévale de ce pays, l'Espagne. L'Andalousie représente pour le monde musulman jusqu'à aujourd'hui une nostalgie, une sorte de parfum qui nous ramène vers cette époque où juifs, chrétiens et musulmans avaient établi une société basée sur la tolérance, sur l'acceptation de l'autre et qui a réussi à briller dans cet Occident, dans cette Europe médiévale. Il y a de cela des siècles. Nos jeunes étaient très émus de pouvoir revivre à travers l'histoire de ces philosophes, de ces hommes spirituels, de ces artistes, musiciens, qui nous ont laissé des traces à travers leurs écrits de ce passé nostalgique, de ce passé qui nous interroge aujourd'hui sur le présent et l'avenir. Et ils repartent ici avec une idée que ce qui a été autrefois possible peut le devenir aujourd'hui, où le monde est devenu global. Comment construire la vie des générations d'aujourd'hui et de demain, l'un avec l'autre, comment construire leur avenir, leur projet, l'un avec l'autre et pas l'un contre l'autre. Et je crois, et nous remercions tous ceux et celles qui nous ont aidés à réaliser ce séminaire, je crois que le but a été atteint et que ces jeunes repartent aujourd'hui avec la conviction profonde et une énergie que le monde que nous souhaitons, le monde que nous désirons, ce monde de paix, ce monde de vivre ensemble dans l'échange, dans la synergie, dans la prospérité pour tous, dans la justice pour tous, dans la dignité pour tous, dans ce rapport à l'autre, l'altérité. Comment comprendre l'autre? Comment l'accepter dans la différence religieuse, culturelle, linguistique, et comment en faire une richesse. Et une chose essentielle, c'est qu'ils ont appris à débattre et non à se battre. Quand on a des idées, eh ben il faut en débattre, il faut en parler et non se battre pour une idéologie, une supériorité l'un sur l'autre. L'humanité est une même famille. Comment aujourd'hui la réconcilier? Comment donner du sens à nos enfants? Comment faire pour qu'ils puissent vivre dans la paix, heureux, dans l'harmonie, et non dans la haine, la violence?
Et la tradition spirituelle, cette tradition du soufisme, nous rappelle que des hommes de grands maîtres, comme Abbas al-Mursi, dont nous fêtons ce même moment, le 800e anniversaire, ont pu réaliser cela et qui nous ont laissé, par leur écrit, par leur exemple, le chemin à suivre. C'est pas un chemin de guerre, c'est pas un chemin de violence, c'est un chemin d'amour, de fraternité, de compassion, mais aussi d'échanges fructueux dans tous les domaines, artistiques, musicaux, poétiques, philosophiques, religieux, agricoles. Donc, le vivre ensemble en paix est une clé pour que nos enfants puissent, à leur tour, essayer de soigner les blessures, de réparer les torts que nous nous sommes faits les uns vis-à-vis des autres. Voilà le but de ces séminaires. J'espère que l'avenir nous donnera raison.